Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Kyudo, la voix de l'arc. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Alors bienvenue chers amis dans cette grande compétition où vous allez pratiquer la discipline du Kyudo. Et bien évidemment, vous allez tenter d'impressionner les spectateurs, mais surtout de montrer que vous êtes le grand maître en plaçant toutes vos flèches dans votre cible avant l'adversaire et tout cela bien sûr en épatant au mieux votre public déjà conquis. Alors Kyudo est un petit jeu très sympa de roll and fight où il y a beaucoup d'interactions et c'est ça qui est rigolo, on enchaîne vraiment les parties. On va installer un petit peu différemment selon le nombre de joueurs, chaque joueur par contre en revanche prendra bien toujours une fiche et un des 4 personnages au hasard en début de partie. En revanche, les jetons gagnés grâce au coup exceptionnel seront différents en fonction des nombres de joueurs autour de la table. Par exemple, ici on n'est qu'à 2 joueurs, et bien du coup on ne laisse qu'un jeton de chaque type au centre de la place de la table, puisque bien évidemment quand quelqu'un le gagnera, l'autre pourra toujours tenter de le chipper, en tout cas il ne pourra plus l'avoir. Premier petit sel du jeu. Et ensuite, en fonction du nombre de joueurs également, une fois que vous aurez désigné le premier joueur, les autres gagneront quelques petites cases à cocher sur leur fiche. Alors, quel est le but du jeu dans Kyudo ? Il n'y en a pas qu'un, il y en a 2, et du coup, ça peut vous faire différentes fins de partie. Soit vous réussissez à fermer toutes les couleurs de votre cible. Fermer, c'est tout simplement avoir coché toutes les cases d'une même couleur. Si vous faites ceci pour le bleu, vous aurez fermé la couleur bleue. Et bien, si vous réussissez à fermer toutes les couleurs de votre cible, mais pas que, si en plus vous êtes aussi celui qui a le plus de spectateurs encore admiratifs de vous, vous remportez la partie. Ou bien alors, vous pouvez décider d'être joueur en mode bien plus agressif, et c'est tout aussi rigolo, essayer d'éliminer tous les autres adversaires. Comment ? En leur faisant perdre tous leurs spectateurs. À ce moment-là, si vous êtes le dernier en compétition, bien évidemment, vous l'emporterez, peu importe si vous avez rempli toutes vos couleurs ou non. Comment est-ce qu'on joue dans Kyudo ? C'est très simple. Le joueur actif va prendre les 4 dés et les lancer une première fois dans la piste. Si le résultat du lancer lui convient dès le premier lancer de dés, il l'applique tout de suite et ensuite il donne les dés au joueur suivant qui jouera de la même façon. Mais si jamais ça ne lui convient pas, il peut décider de relancer les dés jusqu'à maximum 3 fois. Il peut tous les relancer ou dire allez, là j'en garde 2, ça me va très bien ces 2-là, je relance seulement ces 2-là. On n'oublie pas qu'à 3 fois, il arrête tout et on applique forcément le résultat qu'on aura obtenu. Et sur chacune des faces de dés, vous avez une flèche dessinée ainsi que les 5 couleurs du jeu qui correspondent bien évidemment à votre cible. Les petits motifs vous permettent de bien différencier les couleurs. Maintenant que vous savez bien lancer les dés, il est temps de vous lancer dans la compétition. Et on va commencer par présenter les différentes combinaisons avec les flèches. Après tout, on est là pour pratiquer le Kyudo. Si vous obtenez une flèche et 3 couleurs, vous choisissez dans quelle couleur vous allez associer votre flèche. Dans cet exemple-là, soit une flèche dans le vert, vous cochez la case si votre couleur n'est pas déjà fermée, soit une dans le orange, soit une dans le rose. Et si vous aviez voulu pouvoir choisir, il aurait fallu avoir plusieurs flèches. Si ici j'ai 2 flèches, soit je planterai 2 flèches dans le vert, soit 2 flèches dans le orange, soit je peux répartir mes flèches et mettre une flèche dans le vert et une dans le orange. Et si jamais vous êtes un sacré vénard et que vous obtenez 3 flèches, à ce moment-là, vous cochez 3 flèches dans la couleur correspondante. Mais que se passe-t-il si à un moment donné du jeu, votre couleur est fermée ? Admettons, lors des tours suivants, j'avais déjà coché mes 2 cases vertes et j'obtiens cette combinaison-là. Je vais commencer par fermer ma couleur en plantant mes 2 premières flèches vertes ici dans la zone. Ma couleur est fermée et il reste une dernière flèche. Que va-t-il lui arriver ? Elle va un petit peu ricoflécher chez les autres joueurs. En effet, s'ils n'ont pas fermé cette couleur-là, elle va se planter dans leur public et vous allez blesser des spectateurs des autres joueurs. Alors attention, je vous rappelle qu'on peut éliminer les joueurs comme ça. C'est même ce que vous allez essayer de faire à mon avis. À ce moment-là, tous les joueurs qui n'ont pas fermé cette couleur devront perdre des spectateurs en les barrant en commençant par le numéro 20. Combien de spectateurs vont-ils perdre ? Tout dépendra de la couleur que vous allez viser. Avec la rose, ça sera 3. Avec la bleue et la verte, ça sera 2. Avec la orange et la noire, ça sera un joueur.
Que se passe-t-il si jamais vous n'obtenez pas de flèche? Eh bien, les couleurs vont pouvoir vous aider à utiliser les coups exceptionnels. Il faut avoir au minimum 2 dés de couleurs identiques. Si vous en avez plus, vous cocherez plus de cases, mais il en faut au moins 2. Ce qui veut dire que dans cet exemple, le rose et le bleu ne vous seront pas utiles. En revanche, j'ai 2 verts, donc je vais cocher 2 cases et gagner immédiatement mon premier coup exceptionnel, qui est tout simplement de récupérer du centre de la table le jeton bouclier. Du centre de la table, s'il y est. Si jamais il est chez un adversaire, vous allez lui chipper, c'est pas bien grave, vous allez juste un petit peu l'embêter. On est dans du roll and fight. Si jamais j'avais coché 2 roses, je récupérais ce jeton-ci, et si j'avais coché 2 oranges, je récupérais ce jeton-là. Pour les coups exceptionnels noirs et bleus, avec le bleu, quand vous avez complété votre coup exceptionnel, vous cochez tout simplement une case de votre cible. Bien évidemment, si votre couleur est fermée, elle va chez un adversaire. Et pour le coup exceptionnel noir, en revanche, lui, pour être déclenché, il faudra avoir coché 3 cases. Mais c'est normal, il est plus fort. Il vous permet de déclencher 2 cases dans votre cible. C'est quand même intéressant à jouer. Ce jeton vous permettra de blesser 4 spectateurs d'un coup sur chacune des flèches que vous tirerez au moment d'utiliser le jeton. Donc ça peut très vite scorer et faire du mal. Ce jeton-là vous permettra, après vos 3 lancers, de choisir un dé et de placer ce dé-là sur la face de votre choix, que ce soit une couleur ou une flèche. Donc ça peut vous avancer pour des combinaisons. Et le bouclier vous permettra, en cas d'attaque de la part de vos adversaires, de ne perdre aucun spectateur. Alors bien évidemment, il est tout à fait possible d'avoir différentes combinaisons à la fin de votre lancer de dés. Vous pouvez planter une flèche dans une couleur et compléter un coup exceptionnel. Et si même vous êtes hyper vénard, vous pouvez faire la combo ultime, c'est-à-dire les 4 flèches. Et à ce moment-là, chaque adversaire perd immédiatement 4 spectateurs, sauf si l'un d'eux a un bouclier. Et dernière chose que vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on va faire pour déclencher les pouvoirs spéciaux de nos personnages que l'on a reçus en début de partie? Il faut tout simplement avoir 4 couleurs différentes. Vous ne pourrez pas avoir les 5 couleurs différentes en même temps puisqu'il n'y a que 4 dés. Et oui, donc ça peut être ça, ou ça peut être avec du noir, peu importe. Ça déclenche immédiatement votre pouvoir spécial. Donc par exemple ici, pour ce personnage, je vais viser tous mes adversaires à qui je vais rajouter une case à compléter à leur couleur verte ou bien à leur couleur bleue, même s'ils l'avaient déjà fermé. Avec ce personnage-là, je vais pouvoir capturer un des 4 dés. Les autres joueurs, jusqu'à ce que ça revienne à mon tour, n'auront que 3 dés pour pouvoir réaliser leur combinaison. Ici, avec ce personnage, tous vos adversaires vont devoir défausser un de leurs jetons et vous allez en récupérer un au centre de la table. Et enfin, avec ce personnage-là, si je déclenche son pouvoir, je vais prendre la flèche qui va pointer une des couleurs en jeu. Donc je vais choisir par exemple le rose et cette couleur va devenir dangereuse jusqu'à ce que mon tour revienne pour tous les autres adversaires. En effet, à la fin de leur tour, si cette couleur apparaît sur une ou plusieurs faces de leur dé, ils perdront automatiquement un spectateur par face de dé. Et bien voilà, chers amis, vous connaissez tout sur les règles de Kyudo. Il ne vous reste plus qu'à déclencher la fin de partie. Comme je vous l'ai dit, soit toutes les couleurs fermées, et c'est celui qui aura le plus de spectateurs qui l'emportera, soit alors si vous éliminez tous les adversaires. Alors vous remarquez que chez moi, ça élimine sévère, on enchaîne les parties. Il est très fun, il est très fluide, je vous le recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion, et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!